Bonjour à tous, donc deuxième vidéo sur les fractions décimales. Cette fois-ci, nous allons aller plus loin dans l'explication de l'écriture décimale, donc ce dont je vous avais parlé la dernière fois en fin de vidéo. Pour rappel, petite définition de ce qu'est une fraction décimale. Donc une fraction décimale est une fraction qui est sur un multiple de 10, dont le dénominateur est un multiple de 10. Donc nous, je vous avais dit, on verra des fractions sur 10, sur 100 ou sur 1000. Et donc, là, je vous ai mis des exemples. Celle-ci, je vous laisse essayer de la lire. Donc elle se lit bien 3 dixièmes. Celle-ci, 68 centièmes. Et enfin, la dernière, 97 millième. Voilà, donc les trois là sont donc des fractions décimales. Alors voilà le tableau que je vous avais déjà montré la dernière fois. Pour rappel, ce que j'ai encadré en rouge, ici, c'est le tableau de numération que l'on connaît habituellement, que vous avez déjà vu, que vous connaissez par cœur, que l'on utilise tout le temps lorsqu'il s'agit de faire n'importe quel type d'opération ou de multiplier un nombre par 10, ou bien même lorsque l'on a, euh, comment dire, lorsque l'on utilise des mesures, par exemple, on a ce genre de tableau-là. Donc vous le connaissez très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le nombre décimal, c'est ce qu'on appellera la partie entière. Et donc je vous avais présenté le reste du tableau, cette partie-là, où on avait vu qu'il y avait bien trois colonnes. La colonne des dixièmes, les fractions sur 10, des centièmes, les fractions sur 100, et les millièmes, les fractions sur 1000. Donc ça, lorsque vous aurez à écrire des fractions décimales en écriture décimale, c'est-à-dire en écriture à virgule, je vous rappelle, eh bien vous aurez besoin de faire ce tableau. Donc vous ferez en fait le tableau de numération habituel, centaines, dizaines, unités, et puis trois colonnes supplémentaires à droite que vous nommerez dans cet ordre dixième, centième, millième. Vous remarquerez que c'est la même chose de chaque côté, sauf que dans la partie entière, on a une colonne unité que nous n'avons pas dans la partie décimale. Mais sinon, là, on a des dizaines, et ici des dixièmes, centaines, centièmes, milliers, millièmes. Donc on s'y retrouve quand même à peu près. Donc, dans ce tableau, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, juste pour indication. Dedans, on mettra des nombres en fait, comme on fait habituellement, on mettra des nombres, mais on va mettre des nombres à virgule. Et si vous regardez bien, vous voyez que la virgule est déjà placée dans mon tableau. Elle est ici. Voilà. Donc ma virgule est et sera toujours à cet endroit-là dans le tableau de numération pour l'écriture décimale. Toujours, toujours, toujours. En fait, nous, on connaissait tous les nombres qui étaient dans la partie entière. Par exemple, 1250, je sais que je vais écrire 1000, 2 et 50, d'accord? Et ça s'arrêtera ici. Et bien après les unités, ce qu'on appelle la partie décimale, pour savoir que c'est la partie décimale, en fait, on utilise une virgule. C'est ce qui va différencier, c'est ce qui va partager, on peut dire ça comme ça, la partie entière d'un nombre de sa partie décimale. Donc la virgule, quand vous ferez votre tableau, vous la mettrez aussi directement dans le tableau à cet endroit-là. D'accord? On imagine qu'elle est tout le temps là, elle est fixe, elle bouge pas, elle bougera jamais. Elle sera toujours ici, juste après les unités, derrière les unités. Pour rappel aussi, c'est ce qu'il y a écrit ici, on met un seul chiffre par case, comme toujours. Ça, c'est depuis le début. Donc, par exemple, vous allez mettre la vidéo sur pause, et vous allez prendre votre ardoise et refaire ce tableau-là sur votre ardoise. Donc, allez-y, mettez sur pause et refaites ce tableau-là sur votre ardoise. Donc, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de mettre la virgule. Donc, normalement, vous avez 4 colonnes pour la partie entière et 3 colonnes collées, tout est collé, pour la partie décimale, d'accord? Donc 4 colonnes, 3 colonnes de part et d'autre, et la virgule à peu près, à peu près au milieu, la virgule derrière les unités, d'accord? Donc si vous avez ça, c'est bon. Et je vais vous demander de me placer un nombre dans ce tableau. Je vais vous demander de placer un nombre qui est facile, qu'on connaît, donc un nombre qui n'a pas de virgule.
Et vous allez devoir le placer, vous allez voir, normalement, ça va être facile. Placez-moi dans votre tableau le nombre 268, tout simplement. Comme si vous le placiez dans dans un tableau de numération ordinaire. Allez-y. Mettez sur pause si vous avez besoin. Donc 268. Donc normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, 268, eh bien on le met comme ça, simplement. Hein. 200, puisqu'on a deux centaines, on l'entend dans le mot, 200, deux centaines, 60, c'est 6 dizaines, et 8 unités. Donc là, le nombre, il s'écrit comme ça. Normalement, pas de difficulté. Maintenant, ça va se compliquer. Attention, alors pareil, vous mettez sur pause dès que vous avez besoin pour réfléchir. Je vais vous demander de placer le nombre 3 dixièmes dans votre tableau. 3 dixièmes. Donc, regardez bien votre tableau. Mettez-moi 3 dixièmes. N'hésitez pas à mettre sur pause, prenez le temps. 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes, il va être ici normalement, puisque ma colonne des dixièmes, elle est là. Et que moi, j'ai demandé 3 dixièmes. Bon, bah j'écris 3 dixièmes ici. Sauf que, attention, on n'a pas le droit, vous savez, dans les tableaux de numération, on ne peut pas mettre rien dans les unités. Il y a toujours quelque chose dans les unités. C'est-à-dire que même si on a une dizaine, eh bien on va mettre un 0 chez les unités pour dire qu'on a 10. On ne peut pas rien mettre, on ne peut pas rien écrire. Bah, ça va être le même fonctionnement pour les nombres dits décimaux. Donc là, on a 3 dixièmes, mais je vais être obligée de mettre un 0 dans les unités parce que j'ai 0 unité et 3 dixièmes. J'ai 0,3. D'accord? Toujours, ça fonctionnera toujours de cette manière. Je vous demande maintenant de mettre dans votre tableau de numération le nombre 8 centièmes. Donc regardez bien le tableau, regardez ce qu'on a fait, mettez sur pause si vous avez besoin, et placez 8 centièmes. Donc normalement 8 centièmes. Si vous avez bien regardé, les centièmes sont ici. Donc je mets 8 dans la colonne des centièmes. Et si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre rien, on ne peut pas laisser de blanc dans la colonne des unités, puisqu'on ne peut pas dire, on peut pas dire qu'il n'y a rien du tout. On dit il y a 0 unité. Donc on va mettre un 0 chez les unités, mais attention, on va aussi mettre un 0 chez les dixièmes, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dixièmes. Il n'y en a pas, c'est pas vrai. Il y en a 0. On ne peut pas dire il n'y a rien. Il y en a 0. Donc en fait, dans toutes les colonnes qui sont à gauche de votre chiffre, là c'est mon chiffre, je l'ai choisi, je l'ai placé. Eh bien toutes les colonnes qui sont à gauche, jusqu'à l'unité, vous devez mettre des zéros. Après, vous n'avez pas besoin. Ici, c'est pas obligatoire du tout, même déconseillé. Mais en tout cas, on doit en mettre jusqu'à l'unité. Donc ça veut dire que si besoin, on doit en mettre ici. Si besoin, on doit en mettre ici si je vous demande de mettre des millièmes. D'accord? Ça, c'est assez compliqué. Je peux le concevoir, mais regardez bien d'ailleurs ici. Hop. Par exemple, donc c'est écrit un dixième. Un dixième, ça s'écrit 1 sur 10. 1 barre de fraction 10. Et en écriture décimale, en écriture à virgule, donc, ça s'écrit 0,1. D'accord? Dans mon tableau, 0,1. D'accord? Donc, on mettra toujours un 0 ici. Enfin, oui, on mettra toujours un 0 ici. En tout cas, si je vous demande de mettre seulement 8 centièmes, bah, il n'y a que des centièmes. Par contre, il y a 0 dixième et il y a 0 unité. Mais il n'y a pas rien du tout. On n'a pas le droit de laisser des blancs. D'accord? Je continue. Alors là, j'ai fait l'inverse. Je vous ai mis des nombres dans mon tableau. J'ai mis 0,6, 0,09, 0,007. D'accord? Comme James Bond. Je vais vous demander d'essayer de me les nommer, c'est-à-dire de dire comment ils s'appellent. 0,6, comment ils s'appellent en fraction, et de me l'écrire en fraction. Donc vous mettez sur pause, vous regardez bien votre tableau, et sur votre ardoise, de l'autre côté de votre ardoise, ou sur un papier de brouillon, ce que vous voulez, essayez de me les mettre en fraction, et donc de me dire à quoi ça correspond. Là, on a 0,1 qui est égal à 1 dixième. Alors 0,6, d'après vous, ça va être quoi? Donc,
Ici, j'ai écrit en bas, donc ça a apparu un petit peu plus rapidement que prévu. 0,6 se lit 6 dixièmes. Et oui, parce qu'en fait, dans ma colonne des dixièmes, j'en ai 6. Là, j'ai 0 unité, donc je vais pas dire 0 unité. Enfin, on pourrait, hein. On pourrait dire 0 unité et 6 dixièmes. On peut le dire, ça se dit. Mais on va aller au plus simple et dire 6 dixièmes. 6 dixièmes, parce que j'ai 6 dans ma colonne des dixièmes. Et alors, 6 dixièmes, est-ce que vous avez réussi à le mettre en fraction? Vous pouvez toujours mettre pause, hein, n'hésitez pas. Moi, je vais continuer puisque c'est une lecture. 6 dixièmes, si vous avez bien réfléchi, si vous avez regardé ce qui est écrit en haut, ici. 6 dixièmes, et ben ça s'écrit 6 sur 10, puisque 6 sur 10, 6 barres de fraction 10, ça se dit de toute façon 6 dixièmes, comme 6 cinquièmes ou 6 huitièmes. 6 dixièmes, et bien ça sera sur 10. Maintenant, essayez avec 0,09. Mettez sur pause également, n'hésitez pas. Donc 0,09 se lit, si je regarde dans quelle colonne est placé mon 9, 0,09, normalement, ça se dit 9, suspense, 9 centièmes, d'accord? Puisque c'est dans la colonne des centièmes. Là, on a 9 centièmes. On n'a pas de dixième, enfin, on a 0 dixième, on a 0 unité, donc on n'a pas besoin de le dire. Si on a 0, on n'a pas besoin de le dire. On dit simplement qu'on a 9 centièmes. Donc si vous avez réussi à le mettre en fraction, normalement, ça donne 9 sur 100, puisque 9 sur 100, ça se dit bien 9 centièmes. Essayez maintenant avec le tout dernier, 0,007, mettez sur pause et essayez de le mettre en écriture fractionnaire. Donc normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, encore une fois, je regarde dans quelle colonne est mon chiffre 7. Il est dans la colonne des millièmes. Donc en toute logique, je vais avoir 7 millièmes, d'accord? J'ai 0 unité, 0 dixième, 0 centième, donc en fait je n'ai que 7 millièmes. Et 7 millièmes en fraction, ça donne 7 barres de fraction et 100. Voilà. Alors, c'est très difficile ces notions-là, d'accord? N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Moi, je vous mettrai des exercices, etc. pour vous aider. On fera certainement aussi des cours en classe virtuelle. Je vais y travailler. N'hésitez surtout pas à me dire par mail, par message, WhatsApp, etc., ce que vous voulez, si ce n'est pas compris. Parce que ce serait tout à fait normal que ça ne soit pas compris. D'accord? C'est difficile. Voilà. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite tout simplement une bonne journée. Au revoir.